Une mission bambou, c'est un camp scout d'un an, quoi. Alors, je m'appelle Adrien Maudre, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et je suis directeur du personnel et du volontariat chez Enfants du Mékong. Je m'occupe finalement des personnes chez Enfants du Mékong. En fait, je suis parti comme volontaire bambou entre mon Master 1 et mon Master 2. Et après ça, j'ai terminé mes études en revenant en France. Et après mes études, je suis parti bosser voilà, dans une boîte à Paris pendant 2 ans. Je me suis marié et là, on est reparti comme bambou avec ma femme pendant 2 ans. Oui, je suis amoureux du Cambodge. C'est un pays qui est très attachant. Comme toute l'Asie du Sud-Est, c'est des peuples qui sont très attachants. C'est des peuples de la rencontre, des peuples de l'amitié. C'est des peuples voilà, où on crée des liens assez magiques. Je pense que tous les vieux d'Indochine peuvent parler du mal jaune qu'ils ont eu en quittant l'Asie. Bah, c'est vraiment ça. On s'attache à ces peuples envoûtants énormément et le Cambodge, en effet, fait vraiment partie de ma vie maintenant. Voilà, il y a toujours un petit coup de mou après la mission, après le retour évidemment, hein, parce qu'il y a énormément de côtés vachement positifs à la mission, magnifiques, on se donne et comme chrétien on sait que le don rend heureux et là on se donne intensément pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bah, c'est pas une parenthèse dans le sens où pendant 1 an ou 2 ans, enfin voilà, ou plus 3 ans en ce qui me concerne, on a donné, on s'est mis à fond dans une mission, etc. Et moi, si j'avais réfléchi la mission, enfin si je voulais partir en mission, c'était pour aussi en faire un peu une règle de vie, que cette année ne soit pas justement une parenthèse et qu'elle me forme, qu'elle me forge et que je puisse par la suite continuer à donner comme j'ai donné, bah, évidemment en premier dans ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, et puis après dans mon boulot. Alors c'est un peu plus facile, je suis enfant du Mékong parce que la finalité est la même que dans ma mission, mais je peux parler au nom d'anciens bambous. Il y a quelque chose qui a changé en eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller bosser chez Total ou à la Défense ou dans une start-up ou être prof ou je sais pas quoi. Ils auront vraiment appris ou en tout cas expérimenté quelque chose d'énorme dans le don Total pendant 1 an et ils vont forcément en garder quelque chose dans leur mission de tous les jours, dans leur mission en France. Quand les volontaires, les candidats postulent, on pose la question: avez-vous fait du scoutisme ? Moi, c'est la première réponse que je vais voir quand je regarde. Je regarde même à peine le nom, l'âge, etc. Je regarde ce truc-là. Pour moi, c'est en effet assez important. Pourquoi ? Parce que les volontaires qui ont expérimenté le scoutisme ont expérimenté ce que je disais, le don, déjà, la notion de don de service. Ils ont expérimenté aussi le fait de s'adapter facilement, l'adaptabilité à une cisaille, une patrouille, une maîtrise, un clan, voilà. Ils ont appris la vie en communauté sans l'avoir choisi d'une certaine manière. Hein. Les scouts, c'est pas notre bande de potes au début, évidemment, on se crée des amitiés à vie par la suite, mais voilà. Et puis aussi un peu la vie à la dure, le sens de l'aventure, le goût du risque, le sens de la responsabilité, très important. Des volontaires qui ont fait du scoutisme, qui l'ont fait à fond, hein, et notamment qui ont des responsabilités de chef, donc surtout de CP, chef de troupe, chef de clan, chef de compagnie ou autre. Ils auront en général aucun mal à aller se fondre dans une nouvelle culture, avoir la responsabilité d'un groupe de jeunes. Enfin, il y a plein de choses qui sont très similaires au scoutisme, hein, dans l'accompagnement et le suivi des jeunes, si ce n'est que c'est 24 heures sur 24, donc une mission bambou, c'est un camp scout d'1 an, quoi. Alors mon parcours scout, j'ai été à la 7e Versailles, donc dans les Yvelines. J'ai été louveteau, scout et chef. J'étais assistant. Et j'ai fait 3 années de routier au clan Saint-Louis à Versailles. Alors j'étais dans la patrouille du Puma et c'était sincère et vif. Et j'ai un mot pour le Rasso, je trouve que c'est une asso qui est géniale, qui a un grand avenir.
Et ça fait plaisir, surtout en fait en découvrant cet asso, je trouve que ça ravive un peu la flamme du scoutisme on a tendance un peu à oublier évidemment dans notre quotidien. Et longue vie au Rasso.